Bienvenue dans cette nouvelle émission d'architecture et de design. Aujourd'hui, nous sommes dans un lieu exceptionnel, une maison de 500 mètres carrés. Je peux vous dire qu'on a des choses à voir dans cette vidéo et une petite panic room. Vous allez voir, c'est vraiment top. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il y a un total de 9 chambres et il y a énormément de petites subtilités des années 70. Il y a énormément de petits détails qui vont accompagner cette vidéo et qui vont vous expliquer un petit peu l'histoire de ce lieu qui est exceptionnel. Alors juste ici, on se retrouve un petit peu dans la partie salon, vraiment à l'ancienne, pas de télé ici, hein, vraiment pas de télé, une énorme cheminée, feu de bois, et ce qui était vraiment incroyable, c'est qu'on a une petite trappe juste derrière qui permet d'alimenter le feu. À l'extérieur, les gens mettaient du bois à l'intérieur d'une petite boîte en fait, et par la trappe qui est juste derrière, on va pouvoir récupérer le bois directement sans passer par l'extérieur. Juste au-dessus de cette cheminée, on a un tableau, le sacrifice d'Abraham. Dites-moi un petit peu dans les commentaires combien vaut ce tableau. Regardez un petit peu tous les détails muraux qu'on peut avoir dans cette habitation. On a la petite fleur de lys, on a sûrement un pape ou un évêque très connu, mea culpa. Et on a plein de petites... Mais regardez vraiment, toutes les petites subtilités qu'on peut avoir, tous les visages sont différents. C'est incroyable. Le salon et la salle à manger sont juxtaposés afin de garantir la détente et la convivialité de ces deux espaces distincts. Alors c'est vrai qu'il y a énormément de mobilier, vraiment c'est ultra condensé, mais en fait, pour la petite histoire, ici, ça appartenait à un chirurgien dentiste, et juste à côté de l'entrée, on avait son ancien cabinet avec son ancienne salle d'attente. Et en fait, il y avait énormément de mobilier parce que sa femme était collectionneuse d'objets d'antiquitaires, et du coup, il y a eu beaucoup de stock. Regardez-moi ce canapé, de style Louis XIII, d'une qualité, mais comme j'ai jamais vu. Même les interrupteurs sont d'époque, ils datent des années 70, ça a donc 50 ans. Cette habitation actuellement n'est pas habitée, elle est en cours de rénovation, il y a certains endroits où il faut qu'elle soit un petit peu rénovée. Et il y a également pas de drap, pas d'objets personnels, que des objets un petit peu de déco et de design assez ancien en fait. On se retrouve dans la première salle de bain, qui a une texture de carrelage assez exceptionnelle, un peu terreuse. Et moi ce qui m'a impressionné quand je suis arrivé ici, c'est l'opercule qu'on peut trouver pour la douchette. On dirait vraiment un sas de sécurité de bateau, on pourrait même imaginer une porte blindée qui viendrait par-dessus. Et juste ici, tout à l'heure, je vous parlais du cabinet dentaire, et en fait, c'était juste là qu'il y avait son petit cabinet. Donc, à gauche, il y avait son cabinet, et à droite, il y avait la salle d'attente. Et tout a été réaménagé dans les années 70-80. Je vous parlais tout à l'heure de petites subtilités. Regardez-moi cette armoire, qui est en fait un faux. Il n'y a pas du tout de livre. Il y a une télé. On a trouvé la télé. Yes, caché derrière des faux livres. Regarde le marquage. Ah, je crois qu'il est un petit peu cassé quand même. Moi je trouve ça fantastique de découvrir des lieux avec une histoire et une émotion. Moi j'adore me plonger dans le cœur des habitations, dans le cœur des gens, vraiment comprendre un petit peu leur histoire, leur vécu, c'est ouf. Deuxième partie de cette vidéo, on se retrouve du côté des chambres et notamment une salle de bain. Une salle de bain carrelée, mais de manière assez exceptionnelle, un carrelage assez noir, on dirait presque du marbre. Regarde la peinture. On fait plus ça de nos jours. Clairement, le design d'architecture contemporaine, c'est très épuré. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'on est dans une surcharge de couleurs, une surcharge de textures. Là, on est à l'heure actuelle, dans les années 2010-2020, on est plus dans une sobriété, un peu à la Mies van der Rohe, vraiment respiration.
On essaie de respirer et de poser les choses. Putain, regarde, c'est lavabo, mon pote. Par contre, je pense, un truc qui doit être vraiment ouf, c'est la qualité des matériaux utilisés. Ça a 50 ans, ça va pas bouger. Regardez-moi cette colorimétrie, cette lumière, cette chaleur qui a pénétré vraiment la chambre. Et ce qui est ouf, je sais pas si on l'entend à la caméra, mais ce qui est incroyable, c'est qu'on a un assourdissement. Vraiment, tout est tamisé, tout est relaxant, tout est posé. Vraiment, c'est ouf comment le son peut être absorbé par toute la moquette qui est vraiment du sol au mur. Regardez juste au-dessus, on a toute une petite verrière et on va pouvoir y accéder parce que l'étage qui est juste au-dessus, c'est une chambre. Et en fait, ça amène vraiment un puits de lumière ici. Alors, il y a beaucoup de lits, il y a beaucoup de choses, donc c'est un peu opaque, mais je pense que quand c'était habité, c'était beaucoup vraiment un puits de lumière dans ce petit couloir. Regardez un petit peu cette chambre avec cette tapisserie. Je vous avais dit que c'était surchargé. Il y en a sur les murs, il y en a sur le plafond. Et il y en a qui redescend encore. Heureusement qu'il n'y en a pas sur le sol, hein, sinon on en fait clairement une overdose. Alors ce qui est marrant ici, on fait plus ça non plus, c'est trop drôle. On a une petite alcôve et sûrement, regardez la taille, hein, on peut pas mettre un lit king size, hein, clairement. Juste ici, on a la chambre, l'ancienne chambre de la bonne, qui était là. Et moi, ce que j'ai remarqué, qui était assez différent de ce qui existe déjà, c'est la texture de la brique. Oui, on est dans le nord de la France, désolé, mais les petites briquettes, ça on le connaît. Et regardez un petit peu les motifs qu'on peut retrouver sur la brique. Il y a toute une petite série de vagues. Oh là là, j'espère que t'aimes le jaune, hein, quand même. C'est fort. C'est... Wow. Allez, on est en plein dans les années 70. Hein. Je crois que c'est vraiment juste une... Regarde, c'est ouf, juste un petit bidet. Voilà, enfin un petit bidet, un petit lavabo. On se dirige maintenant vers le dernier étage. Juste là, c'est la panic room. On vous montre juste après. Restez avec nous dans cette vidéo. On entre un petit peu dans la chambre un peu particulière. J'espère que vous n'avez pas trop le vertige. Ça fait pas peur, ça c'est cassé. Ouais, j'avoue, c'est un peu fracturé. Hein. On va passer à travers quand même. Ah, regarde la lampe. Ça, franchement, ça vaut cher. Franchement, je vous le dis, regardez un petit peu. Ah, dirait un arbre généalogique, mais sans personne. L'arbre généalogique, wow, de ouf. Ça, je peux vous montrer, mais attention à la démonétisation quand même. Là, on est clairement dans les années 70, hein. Clairement. Cette typo. Et c'est de la futurologie. Par ici, je ne sais pas du tout où on va. On n'a pas encore visité cet endroit. Il fait noir, hein. What? C'est immense. C'est immense. T'as vu la hauteur du plafond? La hauteur du toit, pardon. C'est ouf. Je suis bien content de découvrir ça avec vous. Juste derrière moi, ici, on vous a parlé d'une panic room. Qu'est-ce que c'est une panic room, tu vas me dire, Simon? C'est une chambre forte, une chambre de survie, en fait, tout simplement. C'est assez dissimulé. Et juste derrière, on a une porte blindée. Et on a justement les clés pour y accéder et vous montrer ça. Ah, non. Donc, c'est une nouvelle chambre, mais une chambre blindée. Et ça, c'est assez exceptionnel dans ce lieu. On a vraiment une chambre réservée en cas d'attaque, en cas de cambriolage. Alors, ce qu'ils faisaient les propriétaires ici, c'est qu'ils stockaient
toutes les œuvres d'art. Avant de partir en vacances, pendant 2 mois, il stockait vraiment toutes les œuvres d'art ici et il fermait la clé et personne ne pouvait rentrer. Alors ce qui est marrant dans cette panic room, on a de quoi se défendre. Regardez, on a des épées. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En tout cas, tu peux la partager si tu aimes le contenu. N'hésite pas également à la liker et à commenter ce lieu exceptionnel. On se retrouve en tout cas très vite dans une prochaine vidéo. C'était Simon. Ciao!